parti. Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce culte en digital, alors qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous reprenons nos cultes en présentiel. Oui, désormais, vous pouvez participer à nos cultes en vous inscrivant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. En tout cas, je suis très heureux. Sans plus tarder, nous allons démarrer comme d'habitude avec les enfants et après, nous poursuivrons avec Musique Connexion, la Sainte Seine et la prédication. Ce matin, je mets une petite pause par rapport à la série que j'avais initiée avec vous, Lorsque Dieu parle, pour vous parler un peu plus de cœur à cœur sur le service. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Bonjour les enfants! Hello les filles! Hello les gars! La semaine passée, on a découvert ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Prisonniers de guerre, ils ont été obligés de s'adapter à une vie différente. Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu et de lui obéir, quoi qu'il arrive. Ce matin, l'aventure continue et Dieu a quelque chose à dire à ton cœur. Lève ton pouce si tu es prêt. Quelque temps après que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego aient commencé à servir à la cour du roi Nabuchodonosor de Babylone, le roi fit dresser une statue de lui en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Elle représentait son pouvoir et sa grandeur. Le roi ordonna à toutes les autorités de Babylone de se rassembler pour une fête en l'honneur de l'immense statue. Le jour de la cérémonie, toutes les autorités de Babylone se sont rassemblées devant la statue en or du roi Nabuchodonosor. Un officier a demandé à la foule de se prosterner devant la statue et de l'adorer une fois qu'ils entendraient jouer de la musique. Toute personne qui ne le ferait pas serait ensuite jetée dans la fournaise de feu. Et quand le son des trompettes, des harpes, des flûtes, des cornemuses et des instruments de toutes sortes a retenti, tout le monde s'est prosterné devant la statue. Tout le monde, excepté Shadrach, Meshach et Abednego. Un groupe de conseillers du roi remarqua que les jeunes hommes juifs ne s'étaient pas prosternés ni n'avaient adoré la statue. Jaloux du pouvoir que le roi avait attribué aux exilés de Jérusalem, les conseillers allèrent voir le roi pour lui parler de la désobéissance des jeunes hommes. Quand le roi Nabuchodonosor apprit qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue, il devint furieux. Dans sa rage, il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego afin d'expliquer pourquoi ils avaient désobéi. Il leur dit que s'ils refusaient de se prosterner et d'adorer la statue, il les ferait jeter dans la fournaise de feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé la foi et ont dit au roi : « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente. » Le roi Nabuchodonosor en avait assez entendu. Il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Ses soldats ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego et les ont emmenés à la fournaise ardente. Lorsque les portes de la fournaise se sont ouvertes, Shadrach, Meshach et Abednego y ont été jetés. La chaleur et les flammes ont atteint les soldats et ils sont morts sur place. Le roi Nabuchodonosor a regardé dans la fournaise et à sa grande surprise, il a vu que les 3 jeunes hommes étaient sains et saufs. Et il a remarqué quelque chose de plus étonnant encore et incroyable. Il a demandé à ses conseillers de lui confirmer qu'il ne devait y avoir que 3 hommes dans la fournaise. Après que ses conseillers lui aient confirmé cela, il dit :
Je vois 4 hommes qui marchent sains et saufs dans le feu, et l'un d'entre eux ressemble au Fils de Dieu. Nabuchodonosor demanda à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir des flammes. Il était si émerveillé par ce qu'il venait de voir qu'il bénit le Dieu des 3 jeunes hommes et déclara que quiconque dirait du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego serait tué. Le roi dit « Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui ». Et le roi fit confiance aux 3 jeunes hommes et leur donna des hautes responsabilités pour diriger son royaume. Waouh! Quelle histoire incroyable! De foi et de courage. Un exemple extraordinaire de la puissance de Dieu. Le roi donne un choix aux amis de Daniel, se prosterner devant une statue. Ou de refuser de le faire et d'être jeté dans le feu. Qu'aurais-tu fait à leur place? Beaucoup de gens ont choisi d'obéir au roi, car ils avaient peur. C'était aussi plus facile. Les amis de Daniel ont choisi de plaire à Dieu, malgré les conséquences. Ils ont dit au roi, « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise. » Dieu était présent avec eux dans les flammes. Il les a délivrés. Oui, c'est sûr et certain. Tu peux choisir d'obéir à Dieu. Sois rassuré et fais confiance à Dieu. Il veille sur toi comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Chantons ensemble. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Mon ami. Et maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Bonjour l'Église, bienvenue dans la maison du Seigneur. On est heureux d'être ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Alors on va prendre un temps pour rechercher la face de notre Dieu, être en corps à corps avec lui. Alléluia. On va prendre ce chant. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as créé, alors mon cœur veut s'élever vers toi, Jésus.
lever nos cœurs devant notre Dieu. On va lui dire, oui Seigneur, je veux plus de toi. Viens remplir Seigneur mon foyer, viens remplir ma maison, viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Oui Seigneur, je veux te faire une place ce matin. Je veux te faire la place qui te revient, la place du roi. Oh Jésus, viens Seigneur, prends ta place dans les lieux. Prends la place dans les lieux où nous sommes Seigneur Jésus. Inonde ces lieux de ta présence. Oui Saint-Esprit, inonde ces lieux Seigneur. Inonde ces lieux de ta présence. En cet instant Seigneur, nous avons besoin de toi Seigneur. Tu es notre essentiel Seigneur. Sans toi nos vies ne servent à rien Seigneur. Tu donnes du sens à nos vies, du sens à notre existence Jésus. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Oui, disons-le avec nos propres mots. Oui Seigneur, je veux plus de toi. Là où tu es, parle à ton Dieu. Dis-lui oui Seigneur, viens encore remplir ma vie. Viens encore Seigneur, j'ai tellement Seigneur besoin, j'ai tellement ce désir d'avoir cette relation avec toi. Alors viens Seigneur, disons-lui là où nous sommes. Oh alléluia Jésus. Oh tu vois les cœurs Seigneur Jésus qui s'élèvent vers toi. Tu vois Seigneur les soupirs Seigneur Jésus. Et je prie Seigneur Jésus qu'en cet instant Seigneur, tu viennes encore Seigneur par ta paix Seigneur Jésus. Tu viens Seigneur par ta douce présence Seigneur éternel. Remplir Seigneur les vides Seigneur Jésus. Remplir les cœurs Seigneur éternel. Viens entourer tes enfants Seigneur de ton amour. Viens entourer tes enfants Seigneur de ta paix Seigneur et de ta joie Seigneur Jésus. Viens faire du bien à tes enfants Seigneur éternel ce matin. Nous désirons plus de toi Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Louange te soit rendue Seigneur. À toi toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen Jésus. Bonjour Église en action. Bonjour. Nous sommes heureuses de partager avec vous ce repas de la Sainte Seine. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Waouh, quel merveilleux sauveur que nous avons. Il a accepté de prendre nos fautes, nos péchés, afin que nous ayons à la place la vie éternelle, la paix, la guérison, la vie en abondance. Que nous soyons justifiés et ainsi être en relation avec notre Père. Réalisons en prenant ce pain, ce vin, ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Je vous invite à prendre ce repas avec nous. Prenons le pain. Prenons le vin. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons à travers ce repas nous remémorer ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous n'en étions pas dignes et tu nous as fait grâce. Merci pour cet amour si grand et incomparable qui nous garantit une vie d'abondance. Tu mérites notre adoration, nos louanges. À toi soit la gloire, la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous souhaitons un bon culte. À bientôt. À bientôt. Alors je vous invite à vous lever dans votre salon. Vous allez chanter, nous allons louer ensemble. Nous allons chanter Amina Lele, qui veut dire simplement Amen, Alléluia. Amina Lele, Amina Lele, Amina, Amina Lele, Amina Lele, Amina.
l'Église en Action. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans les locaux de l'Église évangélique Source de Vie de Goussainville. Vous savez que ce jour, c'est notre rentrée et nous sommes à la fois en présentiel, mais nous sommes aussi avec vous ce matin en digital pour ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, verset 1. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Nous lisons, « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Puis Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Amen. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole, pour ta bonne parole, qui est là pour nous faire du bien, pour nous encourager. Tu es là, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, que cette parole puisse trouver un chemin dans nos cœurs, dans nos vies, afin que ton nom, Jésus, soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le contexte de ce passage, il nous est dit que c'était juste avant la fête de la Pâque. Nous sommes en fait à quelques heures de la trahison de Judas. Nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Et il nous est dit que Jésus, alors qu'il est en train de prendre ce repas de la Pâque, c'était au cours du repas de la Pâque, Jésus va rassembler ses disciples pour faire un acte qu'il n'a jamais fait pour la première fois. Il va souhaiter leur laver les pieds. Il va désirer leur laver les pieds. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Jésus fait ici un geste assez remarquable et surprenant pour les disciples parce qu'il se comporte en fait comme, non plus comme le maître qu'ils ont connu, mais comme un serviteur. Puisqu'il va poser son vêtement, il va prendre, il nous est dit, une serviette de lin qui va se nouer autour de la taille, et cela pour se mettre en mouvement, pour laver les pieds de ses disciples. Alors Jésus va se mettre à laver les pieds de ses disciples, qui ne vont pas, ils vont trouver certainement cela curieux, mais qui ne vont pas manifester de l'opposition. L'opposition va venir avec Pierre. Lorsque Jésus va venir en face de lui, le texte biblique nous dit que Jésus protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Et Jésus lui dit, « Mais ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant. Laisse-moi faire. » Et Pierre dit, « Ah non, sûrement tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, alors il n'y a aucune part entre toi et moi. » Pierre, comprenant cela et montrant son amour pour Jésus, dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Non, tu t'es déjà béni et tu t'es déjà lavé. Il te suffit juste d'avoir les pieds lavés. » Pierre va refuser. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, quelques mots d'ailleurs sur le lavement des pieds. Le dictionnaire biblique nous dit « Le port habituel de simples sandales ne protégeait pas les pieds de la poussière ou de la boue. » De là l'usage, quand on entrait chez quelqu'un ou en la présence de Dieu, de se déchausser
et même de se laver les pieds par propreté et par respect. Ici, on parle de la présence de Dieu, notamment dans Exode chapitre 3, verset 5, où lorsque Dieu se révèle à Moïse devant le buisson ardent, Dieu lui dit « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint ». Donc, il était d'usage, quand on entrait chez quelqu'un ou quand on se présentait dans la présence de Dieu, de se déchausser et de se laver les pieds par propreté, mais aussi par respect pour la personne qui nous a accueillis sur son territoire. Laver d'ailleurs les pieds d'un autre, il faut savoir que c'était la besogne normalement d'esclaves. Mais c'était aussi le devoir d'hospitalité. Et Jésus, vous savez, dans les évangiles, dans Luc chapitre 7 par exemple, il va souvent reprocher à ces personnes qui se prévalaient d'être de véritables religieux, des véritables hommes respectueux de la loi de Dieu. Mais voici que quand Jésus rentre chez eux, ils n'ont pas pris la peine de manifester le signe, le geste minimum d'hospitalité. Donc, laver les pieds, c'est vrai, c'était une manière d'accueillir, mais Jésus ne se présente pas ici dans cette posture d'accueil, puisqu'il n'est pas chez lui. Vous vous souvenez, le contexte de ce passage, Jésus va désirer manger vivement cette Pâque avec ses disciples, et il va demander à ses disciples de se rapprocher d'un tel endroit, parce qu'il se trouvera un homme à qui il faudra dire « Le maître désire prendre la Pâque, montre-lui l'endroit ». Et donc Jésus n'est pas dans sa maison. Jésus ne fait pas le geste de la personne qui accueille dans sa maison. Mais Jésus se comporte ici comme un esclave, comme cet esclave qui sert. Et d'ailleurs, dans la Bible, le mot qui est employé pour parler de serviteur, c'est bien esclave. C'est le mot grec doulos. Voyez ? Et Pierre, il comprend cela. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible que tu fasses cela. Ce n'est pas possible que tu me laves les pieds. Parce que Seigneur, c'est toi justement qui es Seigneur. C'est moi qui suis le serviteur. C'est moi qui suis le disciple. À la limite, c'est moi qui suis l'esclave. Mais Jésus ici va renverser en fait un principe culturel. Jésus va renverser une habitude. Lui, le maître, va laver les pieds de ses disciples. J'aimerais ce matin vous parler de notre Seigneur, de notre Roi, et vous parler de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Roi serviteur. Jésus, Seigneur et Roi serviteur. Nous, lorsque nous prions, nous l'appelons Seigneur. Nous disons Seigneur Jésus. Lorsque nous chantons, nous parlons de lui en tant que maître. Nous parlons de notre Dieu en tant que Père. En tout cas, nous utilisons toutes sortes de qualificatifs pour rappeler que c'est lui qui est Dieu et que nous sommes sur la terre. Et nous avons l'habitude, dans nos cultures, que celui qui est maître, celui qui est Seigneur, est celui qui est servi, et non pas celui qui sert. Et Jésus, ce jour-là, va bouleverser complètement les habitudes, va se mettre à servir ses disciples. Jésus va dire, oui, vous avez raison, je suis le maître. D'ailleurs, il le dit ici, verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Je suis bien maître et seigneur. Et bien justement, aujourd'hui, ce maître et seigneur est là pour vous servir. Pourquoi Jésus s'abaisse ainsi? Jésus nous le rappelle ici au verset 15. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vais même lire auparavant, verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison car je le suis. Verset 14, si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure,
Un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Amen. Jésus donc est en train de dire ici, lorsque je fais cela, je suis bien dans le rapport du maître, du Seigneur et du serviteur. Vous voyez? Parce qu'il dit, vraiment je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Jésus est en train de dire, non, vous en faites pas. La réalité demeure. Un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Donc je suis bien le Seigneur, je suis bien le maître. Mais aujourd'hui, je fais ce geste-là, pourquoi? Afin que vous en tiriez un exemple. Je veux vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez ainsi. Le Seigneur, ce jour-là, a décidé de laver les pieds de ses disciples, de se mettre dans la position d'un serviteur, de cet esclave, ce doulos qui sert un maître alors qu'il est Seigneur et Sauveur, afin que nous aussi, à notre tour, nous comprenions qu'un chrétien est d'abord un serviteur. Amen. Un chrétien est d'abord un serviteur. Une chrétienne est d'abord une servante de Dieu. Dieu nous appelait à son service. Et c'est ce qui nous définit avant tout. Dieu règne, il est au ciel, il est le maître, il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant ce jour-là, en son Fils Jésus, il a décidé de nous laver les pieds. Plus exactement, il a décidé de nous servir. Pourquoi? Pour que nous comprenions que lorsque nous nous mettons au service de Christ, nous nous mettons d'abord au service des autres. Nous ne nous mettons pas au service de notre propre intérêt. Oh, je sais, d'une certaine manière, ce message tranche avec ce que nous entendons autour de nous. Mais Jésus dit cela, ici. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Alors certains vont me dire, mais pasteur, pourquoi nous aussi, on ne se lave pas les pieds? Puisque Jésus ici dit, on doit se laver les pieds. En fait, Jésus n'est pas en train de dire ici que nous devons le faire systématiquement. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je suis le Seigneur, le Maître, et pour autant, je me mets à votre service. Eh bien, vous aussi, à votre tour, quelle que soit votre posture, vous devez comprendre, quelle que soit votre position, vous devez vous mettre au service les uns des autres. Amen. Le lavement des pieds avait un sens à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui, ça n'aurait moins de sens. Mais nous devons en quelque sorte rechercher dans notre manière d'être, dans notre culture, dans nos codes à nous, ce qui pourrait signifier concrètement ce lavement des pieds. Jésus nous donne donc un modèle à suivre. Le véritable disciple est celui qui se met au service des autres, au service de ceux qui sont dans le besoin, au service des enfants de Dieu. Amen. Donc Jésus nous livre là un modèle à suivre. Lui, le maître, est devenu le roi serviteur. C'est une pensée qui m'a été communiquée il y a quelques jours de cela, alors que j'étais dans une série avec vous sur lorsque Dieu parle. J'ai senti vraiment que le Seigneur me demandait de mettre une pause par rapport à toute cette série et de dire pour cette rentrée, tu vas leur expliquer que moi, le maître, je me suis mis à leur service et que eux aussi, ils doivent se mettre au service les uns des autres. Parce que c'est ce qui les définit. Bien sûr, il y a un Covid, mais le Covid ne doit pas changer la nature de votre appel. Ce que Christ vous a appelé à servir. Christ vous a appelé à servir les autres. Christ vous appelle à servir Dieu. Christ vous a appelé à servir dans l'Église. Parce que lui-même, il a été le roi serviteur. Amen. Christ nous donne ce modèle-là. J'aimerais aussi, deuxièmement, vous dire, après la notion de modèle, dire que d'une certaine manière, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle, pourquoi? Parce que quand je parle de loi spirituelle, je suis en train de parler de loi
à l'inverse de ce qui est naturel. Parce que je vous avais dit, naturellement, si vous rentrez dans un palais, vous ne verrez pas le roi servir. C'est domestique. D'ailleurs, Luc chapitre 17 dit, lorsque nous, en tant que serviteurs, nous avons fait ce que nous devons faire, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, ce n'est pas naturel ce que le Christ fait. Mais il le fait. Il le fait selon quelle loi? Pas la loi de la nature, mais selon les lois spirituelles qu'il vient d'édicter là. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 1. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi, transmise à Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lisent de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leur manteau plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Amen. Je répète ce verset. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne vous donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Je répète, ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Amen. Le verset qui me retient ce matin, c'est « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Jésus est en train de dire, si tu veux être grand, si tu veux vraiment être grand aux yeux de Dieu, alors tu dois t'abaisser à servir les autres. Amen. Voilà la loi spirituelle. Le monde, naturellement, te dira, non, tu ne peux pas faire ça, parce que c'est toi le chef. Mais Christ dit, si tu veux être chef, si tu veux être grand, alors tu dois te mettre à servir les autres. Oui, t'abaisser. Servir les autres, c'est s'abaisser, se mettre à leur niveau, c'est être patient, c'est écouter, c'est souvent souffrir, parce qu'il faut la patience, il y a une notion de souffrance. Souvent, c'est supporter. Souvent, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, c'est donner de son argent. Mais Jésus dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Amen. Lui, le roi serviteur, s'est mis au service des autres. Et la Bible nous dit, Philippiens, chapitre 2, parce que lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas regardé à une proie être arraché à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'homme, la forme de serviteur. Plus loin, il nous est dit, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi à la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Ce que le Christ nous demande, il l'a fait. Et la Bible nous dit, parce qu'il l'a fait, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, trop de personnes veulent la gloire. Trop de personnes veulent être vues, veulent être likées, etc. Mais Christ nous a dit, celui qui veut être grand doit être le serviteur. Et laissez-moi vous dire, contrairement à notre génération où nous aimons être vus, vous savez, il y a quelque chose qui est souvent
attachés à la notion de serviteur. C'est les coulisses, c'est la dimension cachée, les choses qu'on ne voit pas. La plupart de ce que font les serviteurs, souvent ne se verront pas aux yeux du monde. Mais celui que vous servez bénéficie de cela. Et plus que cela, le Père, notre Père qui est dans les cieux, il voit cela. Et la Bible nous dit, parce que tu t'abaisses, parce que tu te mets au service des autres, alors Dieu t'élèvera. Mais si tu veux être grand, sans t'abaisser, sans faire comme Jésus le dit, alors tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Parce que Jésus, il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Toi aussi, tu dois t'abaisser afin que Dieu t'élève. Amen. Tu dois t'abaisser afin que Dieu t'élève. Et s'abaisser, c'est du sacrifice. Ça coûte. C'est des larmes. C'est souvent de l'humiliation. Mais c'est cela, servir. C'est cela, servir, frères et sœurs. Et cette année, Dieu nous invite à le servir. Dieu nous invite à rentrer dans cette moisson et à le servir. Amen. Le roi serviteur. Parce qu'il a servi, alors Dieu, pour le Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ce message est là pour nous rappeler que nous vivons tous dans un moment très particulier. C'est un moment où, malheureusement, il y a quelques-uns qui se sont découragés. Nous avions l'habitude d'être organisés d'une certaine manière. Les choses notre organisation a été aussi impactée, touchée. Mais vous savez, frères et sœurs, l'Église doit continuer. L'Église de Jésus-Christ doit avancer. Et l'Église de Jésus doit avancer avec vous, avec nous. Et nous devons avancer avec ce cœur de serviteur. Amen. Avec ce cœur disponible pour le Christ. Il y a une parole qui caractérise le serviteur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors écoutons la voix du Seigneur. Laissons le Seigneur nous parler. Amen. Que le Seigneur véritablement nous conduise. Que le Seigneur véritablement nous dirige. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu t'invite toi aussi à prendre ta place de serviteur et de servante. Parce que lorsque tu ne prends pas ta place de serviteur et de servante, malheureusement, souvent d'autres que Dieu n'a pas désigné pour ça sont obligés de le prendre. Et du coup, il y a une désorganisation. Dans Actes chapitre 6, lorsqu'il y a ce réveil de la première église, les disciples sont tellement débordés qu'ils se sont mis à la distribution de la solidarité. Et en se mêlant à la solidarité, à la distribution, en s'éparpillant, ils ont négligé ce qui était leur appel premier. Celui d'annoncer la parole de Dieu. Alors ils disent, il ne serait pas, acte 6, verset 2, il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. L'Église en action ne peut être en action que parce que chacun de nous se revêt du vêtement de serviteur. Toi aussi, Dieu t'invite à servir. Alors, on a besoin de toi. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. Tu t'étais un temps démobilisé, mais il faut que tu retournes dans le service. Parce que le roi serviteur a voulu que toi aussi, tu sois un serviteur, une servante. Que Dieu nous fortifie en cette nouvelle année. Que Dieu nous conduise. Que sa grâce nous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. J'étais très heureux de partager ce message et je serai très heureux de vous retrouver les uns après les autres dans nos locaux. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, le roi serviteur t'invite cette année à rentrer aussi dans ton service. Je vous invite à prier avec moi. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te prions de nous conduire dans cette nouvelle année, dans cet esprit de service, afin que ton nom seul, Jésus, soit glorifié. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie.
restez connectés avec sa parole, restez connectés dans le service. Et nous serons très heureux, et nous sommes très heureux, de nous retrouver en cette rentrée en présentiel. Et j'espère très rapidement, on sera de plus en plus dans nos locaux à nous retrouver comme nous étions avant. Mais une chose ne change pas. Nous sommes là et nous demeurons au service du roi serviteur. Amen. Voilà, j'étais très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Vous avez compris, Dieu nous appelle tous à le servir. Méditez bien de ce message tout le long de votre semaine. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. Never let me go. Pasteur, quand est-ce que nous reprenons nos cultes ensemble, dans nos locaux? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Le dimanche 27 septembre 2020, nous reprenons nos cultes dans nos locaux. Mais pas seulement, car à partir de cette date, vous pourrez pour les uns continuer à suivre nos cultes en ligne par YouTube comme vous le faites maintenant, et pour les autres, la possibilité de venir suivre ce culte directement dans nos locaux en présentiel selon les différents horaires que nous vous communiquerons ultérieurement. Pour ce grand retour d'Église en action dans ces locaux, nous avons besoin de vous. Parce que durant ce temps de fermeture de ces locaux, nous avons engagé une série de travaux. Travaux d'isolation des murs et des plafonds, d'aménagement des sanitaires handicapés ainsi que de la cuisine, d'installation d'un nouveau système de climatisation et de chauffage, etc., etc. Ces travaux ont été réalisés par des professionnels, mais il reste encore des petits travaux que nous devons terminer nous-mêmes. Aussi, nous avons besoin de vous. En dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous afin d'organiser ce retour dans nos locaux de la manière la plus adaptée. Début septembre, c'est le redémarrage aussi de nos rencontres de prière Let's Pray de 7h30 à 8h les mercredis et vendredis. Nous voulons prendre le temps de prier et de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. En attendant, comme chaque dimanche, dès 10h, nous avons nos rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour un culte en commun, mais aussi les mardis, notre étude biblique dès 19h30. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around, around. You never let me go. You turn my life around. Around. Yeah. You never let me go. Your love is all around. Around. Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous.
ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, c'est Christophe du groupe Connect. Et au nom de tout le groupe, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer la sortie de notre dernier chant de louange, Nous proclamons. J'ai par ton esprit pour tous ceux qui sont enchaînés, annoncer la liberté. Ce chant parle de la vision d'Ézéchiel, quand Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Ce chant est un encouragement pour vous qui traversez des temps difficiles et même des situations où il n'y a plus d'espoir. Dieu est capable de ressusciter les situations qui sont mortes. Désormais, c'est tu fais naître un royaume pour te servir, là où descend ton esprit, tout reprend vie. Alors si vous aimez ce chant, si vous avez été béni, partagez-le, allez le voir sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne aussi YouTube. Et dans tous les cas, d'autres chants arrivent, alors restez connectés et que la gloire de notre Dieu soit répandue au plus grand nombre. Amen, soyez bénis.